Château Bonald, c'est une vieille histoire sur les terres pomerolaises, puisqu'on cultivait déjà de la vigne à l'époque de la Révolution. On a des documents historiques qui montrent comment ils cultivaient à l'époque. Et ma famille est arrivée ici et a acheté le château en 1926. Aujourd'hui, Château Bonald, c'est presque 10 hectares, en appellation Pomerol, donc 90% de Merlot et 10% de Cabernet Franc, qui est l'autre cépage historiquement cultivé à Pomerol. Toute l'année, nous, on travaille à la vigne et dans les chais pour produire un vin qui est une somme de détails. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et le bout, pour le consommateur, c'est l'étiquette, la forme de la bouteille et la capsule. J'ai souhaité pour le millésime 2020 regarder le blason historique qui a du sens pour la propriété et en même temps lui donner un tour et un twist plus moderne. J'ai fait pour cela appel à une artiste, Anne-Charlotte Saliba, qui est sculptrice de papier et qui joue beaucoup sur justement la matière du papier, la blancheur, la pureté et la lumière. Il était important que la capsule fasse connaître aussi le sens du détail que l'on a dans notre façon de faire les vins et apporte une matière que j'aime beaucoup, qui est l'étain, qui est riche, qui est un peu malléable, qui est souple mais qui est chaleureuse en même temps. Et la capsule vient, au-delà de son seul sens esthétique, aussi protéger le bouchon. C'est un élément très technique et d'autant plus quand elles sont en étain comme c'est le cas pour le Château Bonald. Et donc c'est évidemment plus difficile à contrefaire. Et la contrefaçon, c'est quand même un des sujets auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Puis il y a le geste, l'historique, de enlever la capsule, puis enlever le bouchon. Tout ça, ça fait partie d'une gestuelle qui est importante dans les grands vins. Donc pour moi, c'est aussi pour le consommateur un des premiers points d'accroche, une première prise de contact qui est importante pour faire rentrer le consommateur dans notre univers et dans notre travail.